Dans cette vidéo, on va aborder un sujet très intéressant sur Kylian Mbappé. C'est la question, est-ce que finalement on n'a pas voulu le monter trop vite, trop haut et on l'a pas un petit peu surestimé depuis le début de sa carrière? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur Kylian Mbappé et on va parler d'un sujet qui est pas un nouveau sujet. C'est un sujet qui en plus est un petit peu, on va dire, dans l'actualité et qui est clairement dans l'air du temps, parce que on va pas se mentir que les prestations et les performances et le niveau footballistique de Kylian Mbappé est en réelle régression, on va dire, depuis en tout cas bien loin de ce qu'il pouvait nous montrer à l'époque, depuis maintenant une bonne année et demie. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça, il y a beaucoup de débats à faire, chacun aura son interprétation du pourquoi du comment. Il est à l'heure actuelle un joueur bien moins fort qu'il ne pouvait l'être il y a de cela 2-3 ans. Certains vont dire que c'est la faute du PSG, d'autres vont dire que c'est la faute, je sais pas moi, de la prépa, du loft, mentalement, bref. Dans cette vidéo, on va aborder ce sujet-là, le sujet finalement, est-ce que Mbappé, on l'a pas mis trop haut, trop vite? Un sujet qu'on avait déjà abordé dans de précédentes vidéos, mais avec une question un peu différente. Là, on va vraiment se poser la question, est-ce qu'en fait, c'est pas nous qui, quand on l'a vu débarquer en 2018, tout jeune, tout insouciant, tout fringant, on n'a pas voulu créer un petit peu un storytelling autour de lui et on l'a pas monté dans un niveau qui finalement il n'a peut-être jamais réellement atteint, qui a fait qu'aujourd'hui c'est un joueur qui médiatiquement est hyper exposé, c'est un joueur qui est clairement le numéro 1 médiatique, mais est-ce que finalement il l'est devenu par rapport à ses prestations ou est-ce qu'il l'est devenu par rapport au fait qu'on a voulu créer le storytelling du successeur un petit peu de Messi et Cristiano Ronaldo? Et en plus, truc assez incroyable quand même, c'est que on va se baser sur une déclaration de Caris. Parce que c'est Caris qui a fait cette déclaration-là, qui en vrai je trouvais plutôt intéressante. Surprenant, parce qu'on peut se dire que, voilà, bon après Caris, il est pas plus bête qu'un autre, hein, sûrement qu'il suit aussi beaucoup le foot. Il avait été interviewé par rapport à la sortie du film 4-0, et c'est lui qui avait eu cette déclat-là par rapport à Mbappé. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, parce que j'ai déjà fait très très long pour cette intro. Donc comme je l'ai dit, le discours intéressant de Caris sur la façon dont Kylian Mbappé a été traité depuis qu'il a explosé. Donc il le dit, je crois que c'est parce que trop tôt, on l'a poussé vers le haut de la pyramide, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, directement je rebondis sur cette première phrase. Moi j'ai des souvenirs d'Mbappé. Faut pas oublier qu'il fait 6 premiers mois à Monaco qui sont fantastiques, directement gros transfert au PSG, 180 millions d'euros. À l'époque, il a de la chance que à peine 2 semaines ou 3 semaines avant, il y a le PSG qui claque 222 millions sur Neymar. Et du coup, déjà par rapport à ça, il a un peu de chance parce que finalement, le prix de son transfert, je trouve que c'est quelque chose dont on a très peu parlé, quoi. C'est-à-dire que le PSG a quand même claqué 180 millions sur lui à 18 ans, alors qu'il sortait seulement de 6 mois de, de, de professionnel dans les jambes. Il sortait de 6 mois de compétition. 180 millions, ça aurait pu être une pression absolument énorme. Comme j'ai dit, à cette époque-là, il a eu de la chance d'avoir Neymar. Mais le truc, c'est que déjà, le prix, on a bien compris qu'il y avait une surévaluation. Dès ses 18 ans, il était ciblé par le PSG, par City, par Liverpool, par le Real Madrid, etc. etc. Ensuite, le deuxième événement qui a fait qu'on l'a propulsé directement au rang de successeur, on l'a comparé à Pelé, on a dit c'est lui le nouveau génie, il va tout rafler, c'est cette Coupe du Monde 2018. Et pour moi, cette Coupe du Monde 2018, Mbappé fait une Coupe du Monde par rapport à son âge et son rôle dans l'équipe qui est exceptionnel. Mais est-ce que finalement, le rôle qu'avait Mbappé à ce moment-là, dans cette Coupe du Monde 2018, est-ce que finalement, c'était pas le meilleur rôle possible pour le joueur qui est Kylian Mbappé? C'est-à-dire en réalité pas le leader d'une équipe, pas l'atout offensif numéro 1 d'une équipe, juste un mec qui exploite ses qualités à fond, c'est-à-dire des qualités de vitesse, des qualités de percussion, aussi une qualité de finition. Voilà, un mec qui exploitait la profondeur, n'hésitait pas à envoyer des appels, faisait très mal aux défenses par rapport à ça. Un mec qui avait des jambes, un mec qui avait des jambes, un mec qui avait de l'envie, qui était déjà pas le plus gros travailleur défensivement, mais il le faisait beaucoup plus que maintenant. Et ouais, un mec
qui était chirurgical devant le but, qui était insouciant, tout jeune, sur son côté droit, voilà, avec à côté de lui un peu plus de tauliers, un peu plus de mecs qui, on va dire entre guillemets, prennent les responsabilités sur et en dehors terrain, style Griezmann, style Pogba, style Raphaël Varane, Hugo Lloris. Voilà, est-ce que finalement c'était pas ça le meilleur rôle de Mbappé au final? Parce que même au Paris Saint-Germain, les meilleures années de Mbappé, c'est Tourelle, fin Tourelle et Pochettino. Et finalement, à cette époque-là, il n'était pas encore réellement. Enfin, il commençait à devenir la tête numéro 1. Mais à côté, t'avais Di Maria, qui faisait aussi, qui était là, qui faisait ses trucs. T'avais Neymar, t'avais Verratti, t'avais Icardi, t'avais Draxler. Alors, à leur échelle différente, Mbappé commençait à devenir le numéro 1. Mais sous Tourelle à la fin, et même sous Pochettino, il ne l'était pas encore vraiment. Pour moi, Mbappé devient réellement le numéro 1 du PSG incontestablement en 2022. Et bizarrement, c'est à partir de 2022 qui, pour moi, sous le maillot du PSG, il commence clairement à plonger en termes de statistiques. Donc au final, est-ce que Mbappé, c'est pas juste un très grand joueur de football, un très grand joueur de football, mais pas le joueur qu'il pense être et le joueur qu'on a voulu qu'il soit? C'est ça la réelle question. Est-ce que Mbappé a réellement le... Bon, en vrai, je pense qu'il l'a, tu vois. J'allais poser la question, est-ce que Mbappé a réellement le niveau pour aller chercher un ballon d'or? Si on doit être 100% honnête et objectif, en 2022, la séance de tir au but, si l'équipe de France la gagne, plutôt que l'Argentine, Mbappé ballon d'or. Donc, il a le niveau pour aller chercher un ballon d'or, mais est-ce que réellement il a le niveau pour marcher sur le football mondial pendant des années comme ont pu l'être Messi et Ronaldo? Je ne pense pas. Est-ce que même il a à l'heure actuelle le truc pour rebondir et retrouver son niveau? Je vais attendre de voir parce que ça va être très compliqué. Mais voilà, comme l'a dit Caris, est-ce que finalement on l'a pas poussé vers le haut trop vite? Est-ce qu'on ne l'a pas mis tout en haut de la pyramide trop vite? On n'a pas voulu lui donner trop de responsabilités trop vite. Mais ça, c'est reparti aussi de sa faute parce qu'on se rappelle en 2019 les fameux trophées UNFP, et bizarrement c'est à partir de ces trophées UNFP là en 2019 et sa fameuse déclaration moi je veux plus de responsabilités, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs, c'est à partir de ce moment là que ça a commencé un peu à partir en couille les polémiques autour de Mbappé, on doit être honnête. Donc voilà, il a ensuite dit trop tôt, trop vite, je pense. Même s'il a été très bon à la Coupe du Monde et tout ce qu'on veut, mais à un moment, sa tête va exploser, à mon avis. Et ça aussi, c'est un truc qui est intéressant. C'est vrai que après la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu autour de Mbappé? Et on sait que sur un jeune comme. En plus, Mbappé de base, c'était quelqu'un qui avait vraiment la tête sur les épaules, qui était très carré et tout. Et ouais, bah maintenant ça a changé, hein. C'est pas pour rien que maintenant il a comme surnom M Boulard, ce style de. C'est triste alors que franchement, des fois je retombe sur des interviews, des fois je vois passer sur les réseaux, je retombe sur des interviews de Mbappé quand il avait 18-19 ans. Mais la maturité et la spontanéité, l'honnêteté, la sincérité du mec, mais il était, je trouve, hyper attachant. Ce Mbappé là était hyper attachant alors que maintenant. C'est beaucoup plus compliqué, sa communication est beaucoup plus compliquée, ses réactions aussi, sa manière de jouer aussi, certaines attitudes aussi, enfin voilà, c'est plus du tout le même joueur, il a évolué dans un côté négatif de certains endroits en tout cas je trouve. Donc voilà, il a ensuite dit s'il subit une image parfois arrogante, c'est ça, ça rend fou ce truc là. Vous imaginez son niveau, c'est un niveau, c'est trop, on lui a trop donné. Et ça, le PSG est aussi en partie responsable. Et on le voit aussi actuellement l'équipe de France. Je pense qu'au PSG et en équipe de France, on lui a trop donné. Et attention, attention qu'au Real Madrid, on lui donne pas aussi trop. Moi, j'attends de voir, j'attends de temporiser parce que je trouve que on lui en donne déjà beaucoup par rapport à ses prestations depuis le début de saison du côté du Real Madrid. Si moi je ne peux pas aller m'asseoir dans un restaurant en famille, alors imaginez pour lui, tu n'as pas de vie, ça c'est vrai, mais j'ai envie de dire malheureusement c'est un peu la rançon de la gloire, quoi. C'est pareil pour Cristiano, c'est pareil pour Messi, c'est pareil pour Neymar, c'est pareil pour Suarez. Quand tu es un top player comme ça, malheureusement, oui, ton côté humain qu'on peut tous avoir nous, c'est-à-dire sortir, se balader et tout, malheureusement pour toi, ça n'existe plus. Et je tiens à la rappeler aussi, parce que c'est important d'ajouter ça au débat pour parler un peu des attentes et même finalement de est-ce qu'on le met pas un peu trop haut, etc. Même si maintenant, marketingement, il est tellement fort que ça peut expliquer cela, mais
Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid. Le montant de sa prime à la signature est estimé entre 100 et 115 millions. Son salaire serait de 15 millions net par saison, compensé par ses droits à l'image qui sont de 90%. Et pour rappel, le Real Madrid n'avait jamais cédé plus de 50% à un joueur. Là, ils ont cédé 90%. C'est le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid. Quand on sait le nombre de légendes du football qui sont passées par le Real Madrid, tu vois, ça aussi, c'est un poids supplémentaire. Et pour moi, c'est un argument de plus pour dire qu'on doit être très exigeant avec Kylian Mbappé. Et pas seulement dire, ah oui, c'est pas mal, il a mis une belle frappe face à Celta Vigo. Non, tu dois en attendre plus d'un joueur comme lui. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.